en nous-mêmes de prophétiser sur notre vie, de prophétiser sur la vie de nos enfants, sur le devenir de notre pays. Il s'agit pour nous de prophétiser que nous allons triompher de ceux qui veulent nous rendre esclaves. Nous allons triompher de ceux qui nous insultent, de ceux qui nous volent et tentent de nous bâillonner. Il s'agit de croire en soi. Je vous garantis que si on regarde derrière pour ressasser les amertumes du passé, nous nous fragilisons. C'est extrêmement impossible d'aller de l'avant quand on laisse son esprit derrière. Mais dès qu'on s'en va, on a c'est le sens du sacrifice. Et souvenez-vous, cette femme du prophète qui a regardé derrière et qui a été transformée en bloc de sel. Et le laboureur qui, au lieu de regarder devant, regarde derrière avec sa charrue, sort de Sion. Pour ne pas sortir de Sion, le but pour nous, c'est de faire élire notre candidat, c'est de donner à notre pays une meilleure gouvernance en élevant à sa tête un homme de qualité. J'ai entendu quelqu'un rapporter qu'il se dit qu'il n'a pas le poids. Je vous jure par Dieu que s'il n'avait pas le poids et plus, moi je ne le suivrais pas. Quand on vous dira encore que cet homme n'a pas le poids, demandez à votre interlocuteur si lui, il a fait son doctorat d'État en droit à l'âge de 25 ans. Demandez-lui s'il a en quelques années édifié le plus grand cabinet d'avocats ici à Cotonou. Demandez-lui que quand il s'est retrouvé exilé au Gabon ou dans un autre pays, il a pu recommencer à bâtir ce qu'on a détruit ici en l'exilant. Demandez-lui si lui, il s'est attaqué à une charge lourde pendant 20 ans, a connu l'amertume de l'échec et est resté debout et renouvelle encore le combat. Chers amis, demandez-lui, dans ce pays où on vole en milliards, s'il sait qu'il y a un homme d'État qui a quand même participé au gouvernement, dont on dit unanimement que lui n'a touché à rien de sale. Moi, je ne me bats pas pour un homme moyen. Moi, personnellement, je ne me bats pas pour un homme moyen. Il en a largement les capacités. Je vous demande pardon, je vais le dire. Moi, je ne suis pas un apprenti. Je connais la politique de l'intérieur et je connais la classe politique. Il a la capacité, dès avril prochain, de nous désigner un nouvel horizon, l'horizon de la prospérité, de la paix et de la justice. Je vous garantis que s'il n'en avait pas les capacités, moi personnellement, je ne m'engagerais pas. Après les questions d'émotion, de souffrance, quand j'ai regardé de ce côté-là, je vous demande pardon, j'ai eu le privilège de parler avec lui. Je vous demande encore pardon, c'est un aîné. J'ai regardé, j'ai comparé avec beaucoup de choses que j'ai vues dans ma petite vie. Il peut largement. Sauf si nous faisons les idiots, nous qui devons appuyer le dossier. Sauf si nous disons, X m'a insulté il y a 5 ans. Y m'a maudit il y a 10 ans. Sauf si
nous avons la haine accrochée au cœur et que nous voulons donner la haine en héritage à nos enfants, nous sommes incapables de pardon et de générosité. Je voudrais vous prier de le retenir. Je le dis avec humilité mais avec force. Ne mettons rien en balance avec notre désir de bâtir ce pays dans la justice et le bien. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Des jeunes gens qui sont dans l'armée rêvent de devenir officiers. Et pour cela, ils ne décident pas eux autres de se mettre au bord des routes pour arnaquer les passants, les passagers. Ils décident de prendre des cours, d'étudier, de rentrer raisonnablement tôt à la maison et ils passent le concours. Quand on passe un concours pour accéder aux cours officiers, ici au Bénin, et qu'on a peut-être 26 ans, et que sur 10 candidats, il y en a 9 d'une même région et un seul de l'autre région, ce n'est pas parce qu'on est bon, mais parce que le pays est tombé aux mains de gens méchants, de gens primaires, qui pensent qu'il faut tout donner à certains enfants et priver d'autres enfants. Et ceux qui manquent de courage sont tout simplement en train de trahir le futur. Ceux qui, pour un petit poste, pour la sécurité, pour un fichu marché public, refusent de faire ce combat, de mon point de vue, sont indignes même de leurs enfants. Moi, je ne voudrais pas qu'on dise demain à mes enfants, mademoiselle ou monsieur, votre dossier est bon, mais vous n'êtes pas de la bonne ethnie. On peut nous le dire demain, on nous le dit déjà. Cela veut dire quoi? Qu'on est en train de prédestiner nos enfants à nettoyer les souliers de leurs enfants. Pourtant, je suis contre le régionalisme et je voudrais le dire clairement. Si on n'a pas fait attention à cela, moi je dis, si Dieu nous fait la grâce de prendre le pouvoir, ce ne sera pas pour une revanche du sud sur le nord, mais ce sera pour l'égalité des chances. Retenez le concept, l'égalité des chances, le développement harmonieux de notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous n'avons pas le droit d'archiver la haine en notre cœur. Nous avons le devoir de pardonner et de bâtir ensemble. Il vous semble, et cela est vrai, que nous lambinons. Vous ne voyez pas se dégager l'énergie nécessaire pour déboulonner une personne méchante, injuste, qui contrôle déjà le pouvoir. Mais nous voulons compter sur vous qui êtes déjà ici, pas seulement pour nous écouter ce soir, mais pour vous transformer chacun en vecteur pour répéter à beaucoup d'autres ce que nous considérons pour notre part comme la vérité. Personne n'a la force. En tout cas, moi, je n'ai pas la force si je ne suis pas cru de vous et si vous ne vous mettez pas en position de répéter autant de fois que possible ce qui est dit aujourd'hui, qui vous paraît vrai, qui vous paraît juste, qui vous paraît noble. Donc, c'est encore sur vous que nous allons nous appuyer. Et c'est ensemble que nous allons mettre en place une organisation efficace. Pour les personnes qui doutent ou qui ont des raisons de douter, je vous garantis que la machine est en marche. Nous avançons à bas bruit. Ce sera un foudroiement systématique. Ça va se faire en temps voulu.